Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée de chasse en Bourgogne, le samedi 18 février 2023, où je découvre ce jour-là un nouveau territoire. J'obtiens le numéro 8 pour la journée, et nous partons pour la première traque. Une très belle coulée passe juste devant mon poste, et je me décale donc de quelques mètres pour ne pas gêner un éventuel passage d'animaux ici. Les rabatteurs démarrent, et j'entends du bruit dans les feuilles. C'est un sanglier qui longera toute la ligne de postée, suivi quelques mètres plus loin d'un cerf-mulet. Nous passons à la seconde traque, et alors que je suis posté depuis quelques minutes, une harde de cervidés arrive droit sur la ligne. La harde traverse la ligne après mon voisin, et ce dernier arrivera à prélever une biche. Une dizaine de minutes plus tard, ça court de nouveau dans les feuilles. Cette fois-ci, c'est une compagnie de sangliers qui m'arrive droit dessus. Le rabat est encore loin, et les sangliers resteront devant moi un bon moment, avant de repartir en traque. Ils reviendront une seconde fois, toujours sans traverser. Les rabatteurs arriveront finalement à les faire passer les lignes de tir, mais ce ne sera pas pour ma ligne. Nous déjeunons puis passons à la troisième battue. Je suis seul sur ce grand pare-feu, et le spectacle va être au rendez-vous. Les rabatteurs démarrent loin de moi, que déjà j'entends craquer des deux côtés de l'allée. Étant seul sur cette ligne, je peux tirer à 360 degrés. Je vous laisse vivre l'action telle que je l'ai vécue. Le sanglier arrive tout seul à pleine vitesse et je l'identifie comme une bête rousse. Il rentre donc dans les consignes du jour et je tente ma chance. L'animal tombe net à l'impact, mais je décide de le retirer étant donné qu'il bouge encore. J'avais placé ce jour-là une seconde caméra et peut donc vous partager la scène avec un autre point de vue.
Au ralenti c'est très net, la balle touche l'animal au milieu du corps. La seconde balle était donc nécessaire. Les rabatteurs ont passé mon poste et je suis désormais de l'autre côté de l'allée. L'action continue et un chien semble se diriger vers moi. C'est une nouvelle compagnie de sangliers qui traverse à environ 80 mètres de moi. Juste avant cette action, je venais de voir un rabatteur marcher le long de l'allée. Je décide donc de ne pas tirer, ne sachant pas où il se situe. Le rabat se rapproche et ça continue de craquer de plus en plus fort devant moi. Observez bien la scène, à gauche comme à droite. Les cervidés ont été malins en refusant la ligne et seuls les marcassins traverseront. Quelques instants plus tard, un autre cervidé arrive sur moi. Il s'arrêtera un petit moment, puis repartira finalement dans la traque. Peut-être a-t-il entendu le rabatteur. Dernière traque désormais, encore seul, et à un poste qui semble bien fréquenté. Le poste est le long d'un grillage voisin, et je décide donc d'être plus sélectif dans mes tirs. Je ne tirerai pas cette chevrette, étant donné que nous sommes en fin de saison, et que l'animal longeait le grillage. Scénario différent ensuite, avec une compagnie de sangliers. Le premier animal bute sur le grillage et repart dans la traque. La compagnie est désormais arrêtée à environ 50 mètres, mais reste très groupée. Le risque de blesser un animal est trop important, et je m'abstiens donc de tirer. Cette superbe journée se termine sur cette scène et j'aurais vraiment eu beaucoup de rencontres aujourd'hui. J'ai pu voir de nombreux animaux, prélever un sanglier avec un joli tir, mais surtout laisser leur chance aux animaux en choisissant de ne pas tirer lorsque les circonstances ne me paraissaient pas éthiques. Je termine cette vidéo en remerciant Lou Vanier de Tuchassou, plateforme grâce à laquelle j'ai découvert ce magnifique territoire. Lou était présent ce jour-là avec moi et nous avons passé une super journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!